monument est un artefact édifié par une communauté pour se remémorer ou faire remémorer à d'autres générations des personnes, événements, sacrifices, rites ou des croyances. En Côte d'Ivoire, de nombreux monuments témoignent de l'histoire riche et variée de ce pays. Parmi ces monuments se trouve celui de la Marche des femmes, un monument qui symbolise un événement majeur et qui se distingue comme un témoin dans l'histoire de ce pays. Dans cette vidéo, je proposerai une description détaillée du site en fournissant des informations contextuelles sur l'événement historique qu'il commémore, ainsi que l'impact de cet événement sur la société ivoirienne. Je mettrai également en lumière l'importance de ce monument, non seulement comme un symbole de la lutte des femmes, mais aussi comme un vecteur de mémoire et d'identité culturelle pour la Côte d'Ivoire. Le monument de la Marche des femmes est situé à Grand-Bassam, précisément dans le quartier France. Ce quartier, autrefois réservé aux colons blancs, se trouve dans l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. La sculpture d'un blanc éclatant repose sur une base en béton blanc et représente 3 femmes. Les pieds en avant, prêtes à marcher, leur visage résolument tourné vers l'avenir. Ces 3 femmes symbolisent des figures emblématiques de la Marche des femmes de Grand-Bassam qui s'est déroulée du 22 au 24 décembre 1949 dans le but de libérer des dirigeants politiques anticoloniaux du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, emprisonnés par les colons français. Les hommes emprisonnés étaient Bernard Dadier, Mathieu Ekra, Jacob William, Jean-Baptiste Moquet, Albert Paresso, René Séricoré et Lama Camara le 8 février 1949 à la suite d'un rassemblement politique à Treichville. Ils furent incarcérés à Grand-Bassam dans des conditions inhumaines. 10 mois après leur arrestation sans jugement, plusieurs tentatives infructueuses ont été faites pour obtenir leur libération, dont la grève de la faim par les prisonniers eux-mêmes, un boycott des produits importés par la population et une première marche pacifique le 20 décembre 1949. Par conséquent, le mouvement féminin décida de marcher sur Grand-Bassam pour exiger la libération de ces hommes politiques. En outre, le souvenir de la marche est longtemps resté oral avant de donner lieu à un premier ouvrage en 1975 sous la plume de Madame Henriette Diabaté pour ensuite être érigé par les Ivoiriens en 1999. Les 3 femmes sur la sculpture seraient Léonie Ricardo, Marie Corée, de son vrai nom Zobo César Gallo, et Marie-Georgette Moquet. La première à gauche est représentée levant une main, un signe d'appel à la marche, tandis que la deuxième à droite pointe du doigt avec la bouche ouverte comme pour défier l'oppression. Les 2 femmes en avant ont la main tenue l'une dans l'autre, symbolisant l'union des forces et de la solidarité. La troisième à l'arrière fait face dans la même direction, solidarisant ainsi les 2 figures de l'avant. Ces femmes ont joué un grand rôle central dans la mobilisation et la résistance contre le colonialisme. Selon une information transmise oralement par ma mère d'origine ethnique BT, Marie Corée, la femme leader du groupe ethnique BT, aurait porté son nourrisson sur le dos pendant la marche, illustrant la portée symbolique de cette action qui mêlait la lutte politique à la maternité et à l'engagement social. Cette scène incarne à la fois la détermination des femmes et leur rôle vital dans le mouvement d'indépendance. De cette même source, il y aurait eu une représentation des femmes dirigeantes de plusieurs groupes ethniques. Cette information est cruciale car dans son ouvrage Traces mémoire de Bagne, Chamoiseau explique que la parole transmet les histoires, la parole diffuse des mémoires, la parole témoigne en traces, en réminiscence, en souvenir protéiforme où l'imagination mène commerce avec le sentiment et l'émotion. Chaque femme dirigeante avait un rôle bien défini dans leur combat, ce qui renvoie à la discipline dans la devise nationale. Union, la force des peuples, creuseur de leur réussite. Discipline, respect des lois et des ordres établis par la République afin de garantir le succès de nos entreprises communes. Travail qui libère de la dépendance des autres. Le choix de la couleur blanche pour le monument n'est pas anodin. Elle fait écho aux couleurs du drapeau national ivoirien. Le blanc symbolise l'espérance dans l'union et dans la paix, tandis que l'orange représente
les savanes du nord du pays, et le vert, la forêt du sud, la nature et la certitude d'un avenir meilleur. Le blanc en particulier est un rappel de l'espoir porté par la lutte des femmes qui se sont unies pour la paix et la liberté. Le monument de la marche des femmes est une trace mémoire, une mémoire individuelle et collective, car il incarne la résilience, la solidarité et le leadership féminin. Il perpétue la mémoire de la lutte des femmes ivoiriennes et leur rôle déterminant dans la lutte pour la liberté et l'indépendance oubliée par les colons. C'est pourquoi Chamoiseau explique: qu'est-ce qu'une trace mémoire? C'est un espace oublié par des histoires dominées, des mémoires écrasées et tend à les préserver. En effet, cette trace mémoire est individuelle dans un contexte communautaire car elle est liée à la mémoire de chaque participante de la marche, leur famille, tout en ayant des répercussions à l'échelle nationale. Ce monument est également un souvenir partagé, un mémorial collectif transmis de génération en génération. Toute famille ivoirienne a été impactée par les changements sociaux qui ont suivi cet événement. Parmi les impacts majeurs, on peut citer la libération des hommes politiques emprisonnés à Grand-Bassam en mars 1950, 3 mois après la marche, l'inscription de la marche dans l'historique national comme un symbole de résistance des femmes du pays, la décoration des militantes par l'État de Côte d'Ivoire, la consécration d'une salle à l'histoire de la marche au Musée national, le baptême du pont reliant le quartier France au reste de la ville, Pont de la Victoire, en hommage à la marche. La publication d'une œuvre poétique, Le Corbillard de la Liberté par Bernard Dadier, père de la littérature ivoirienne. L'édition d'un billet de banque à l'effigie de Marie Corée, l'une des dirigeantes du mouvement qui fut frappée à plusieurs reprises, blessée et condamnée à 2 mois de prison. La nomination de Anne-Marie Ragé, une autre dirigeante de la marche au Conseil économique et social de 1976 à 2000 et sa fonction en tant qu'adjointe au maire de 1980 à 1985. Et enfin, l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Une trace mémoire matérielle contribuant à l'embellissement de la ville, servant de repère visuel pour les habitants et attirant les touristes. Dans l'économie touristique, il remplit une triple fonction, matérielle, symbolique et fonctionnelle. Il est à la fois un lieu de mémoire et un espace éducatif. C'est un espace sur lequel les Ivoiriens se rassemblent pour commémorer cet événement historique et sensibiliser le public à l'histoire du pays. Ainsi, il incarne également la mémoire collective servant de référence pour les générations futures. Comme le définit le professeur Brouchet dans Comment lire un monument, nous considérons un monument comme un objet matériel, symbolique et fonctionnel, c'est-à-dire comme un lieu de mémoire. Le monument de la marche des femmes est donc un lieu de mémoire vivant, un témoignage de la résistance et de l'unité ivoirienne et un symbole puissant pour la Côte d'Ivoire et les pays francophones anciennement colonisés. En définitive, la marche des femmes a marqué profondément l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le monument de la marche de Grand-Bassam est un lieu de mémoire qui continue d'inspirer la lutte pour la liberté, la dignité et l'égalité.